Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bonjour tout le monde. Allégresse, reconnaissance, joie, sourire, béatitude à toutes et à tous. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ensemble réunis sur cette plateforme d'Exploit TV pour la seule gloire de notre Père. Amen. Celui-là qui nous parle à chaque instant, à tout moment. Il s'est adressé à Jérémie, il lui dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien-aimé de Dieu, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Non pas par habitude, non pas par routine, non pas par culture, non pas par contrainte, bien-aimé de Dieu. Avec le Seigneur, c'est de surprise en surprise. Amen. Le Seigneur nous surprend tous les jours. Alors que le Seigneur te surprenne encore ce matin. Laissons-nous surprendre par l'amour de Dieu. Laissons-nous surprendre par l'amour, par la puissance de son esprit. Nous voulons simplement nous abandonner. La Bible déclare que le cœur qui est chargé puisse prier. Mais celui-là qui est dans l'allégresse puisse continuer à louer le Seigneur. Alors que la louange soit en partage ce matin et que la prière qui est notre seul rempart, demeure notre atmosphère. Libère, dégage l'atmosphère de la prière ce matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Pouvons-nous commencer à dégager, à libérer une atmosphère de sainteté, de pureté et de vérité dans la présence de notre Père, celui-là qui nous accueille à bras ouverts. Alléluia! Nous voulons revenir au cœur de la louange. Nous voulons revenir, Seigneur, au cœur de l'adoration, pour tout centrer sur toi, pour tout abandonner devant toi, pour tout étaler, pour tout offrir, toi le Dieu du secret, le Dieu de l'intimité, le Dieu de toute éternité. Alléluia. Car je n'ai qu'un seul désir, c'est celui de réjouir ton cœur, Seigneur. Je viens t'offrir mon offrande, je viens t'offrir mon holocauste. Je viens me tenir, Seigneur, devant la table. Oh Dieu, devant la table qui t'est due, devant l'autel qui t'est dressé, qui t'est destiné, pour t'offrir, Seigneur, mon sacrifice. Pour t'offrir, Seigneur, oh Dieu, mon sacrifice. Agrée-le, 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 agrée mon offrande, Seigneur. Agrée mon holocauste, afin que le parfum puisse monter vers toi. Un parfum qui réjouit ton cœur, un parfum qui apporte un baume dans ton cœur, Jésus. Je me tiens devant toi ce matin. Je me tiens devant toi. Le chant terminé, le rideau tombe. Je veux simplement réjouir ton cœur, Seigneur, ce matin. Réjouir ton cœur, j'ai le désir de savourer, d'embaumer ton cœur. Le chant terminé, chante avec moi. Le rideau tombe, je veux simplement réjouir ton cœur. Apportez mon offrande. Portez mon offrande, car j'ai le plaisir de réjouir ton cœur. Oh, je t'offre plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre
de tout offrir, Seigneur. Oh oui, de tout centrer sur toi, de tout centrer sur toi. Alors chante avec moi. Centrer sur toi, tout centrer sur toi, tout centrer sur toi. Oui, tout centrer sur toi, de tout centrer sur toi, de tout centrer sur toi, Jésus. Toi le souverain sacrificateur, toi qui nous attend dans le cœur de l'adoration, au cœur de l'adoration, dans le lieu secret, là où tu nous attends, Seigneur. Si hier nous étions à l'extérieur, si hier nous étions dehors, aujourd'hui on a décidé de revenir au centre de l'adoration, au centre de ton cœur, là où toi seul tu demeures, là où toi seul règnes, car toi seul règnes. Alléluia. Que tout l'honneur, que toute la célébration te revienne. Et ce matin, nous venons, Seigneur, à tes pieds pour déposer nos couronnes. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Déposer, Seigneur, tout ce qui est nôtre, tout ce qui nous est venu de toi. Et nous venons, Seigneur, te les rendre, ô Dieu de gloire. Parce que toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Jésus. Reçois mon offrande, reçois mon holocauste que tu as consumé, que tu as agréé. Alléluia. Reçois le sacrifice de mon cœur, reçois mon sacrifice, Jésus. Oh, oh, oh. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme la foule qui est loin de l'autel. Comme Élie avait su dire, approchez-vous, approchez-vous. Tu as fait de nous, Seigneur, des sacrificateurs. Nous voulons être près de toi, être devant l'autel, face à face, seul à seul, et cœur à cœur. Oh, reçois mon cœur, Seigneur. Je te le donne, Seigneur, ce matin. Nous voulons donner notre cœur à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux le dire? Si, Seigneur, voici mon désir. Le désir de mon cœur, c'est de t'adorer. Le désir de mon cœur, c'est de te célébrer. Le désir de mon cœur, Seigneur, c'est de m'offrir tout entier, tout entière à tes pieds. Devant toi, dans le rocher de mon salut. Alléluia. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away, oh Lord. Lord, every way in me, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Oui, je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, oui Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Aucun autre nom si ce n'est que le tien. Aucun autre nom qui puisse trôner, Seigneur, sur le cœur de ma vie si ce n'est que toi. Seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus, le prince de la paix, le Seigneur des armées, le Seigneur glorieux. Seul ton nom est invoqué, seul ton nom est proclamé, seul ton nom est mentionné, seul ton nom est exalté sur l'autel de ma vie, Jésus. Voici mon désir, voici mon offrande, voici mon sacrifice. Oh, Yeshua.
c'est t'honorer. Seigneur de tout mon cœur, oui je t'adore. Tout ce que j'ai en moi, je te l'offre en louange. Tout ce que j'adore tant est en toi. Oh, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seul, chaque souffle que je respire, chaque fois que je me réveille. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, règne en moi. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, règne en moi? Je proclame ton règne. Pouvons-nous proclamer le règne de Dieu? Son règne est éternel, son royaume est éternel, son mandat est éternel, son amour est éternel, son trône est éternel, d'âge en âge, d'éternité en éternité, ère après ère, il demeure le même. Jésus-Christ le même, Jésus-Christ le même. Il s'appelle l'amour de ta vie, l'amour véritable, l'amour authentique, l'amour passionnel, l'amour qui ne change pas, qui ne flétrit pas. Cet amour que tu as longtemps cherché, que tu n'as pas trouvé. Cet amour que tu as longtemps cherché, que tu n'as pas trouvé. Est-ce que nous pouvons célébrer l'amour de Dieu? Célébrons l'amour de Dieu ce matin. Jésus, Jésus. L'amour que j'ai tant cherché. La vie, c'est toi, c'est en toi. La vie que j'ai tant cherché. La joie. Non, 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 tu m'as tiré de la boue, de l'abîme. Tu dresses mes pieds sur le corps. Maintenant je sais, je t'aime, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Même si le monde s'écoule, je te laisserai partir. Toi mon sauveur, toi mon meilleur ami. Oh, je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Et je t'aime, je t'aime. J'ai besoin de toi. Même si mon monde s'écroule, je te laisserai partir. Toi mon sauveur, mon meilleur ami. Oh, je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Dis-le avec moi. Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Dis-le. Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Oh oui, je
Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours, en toutes circonstances. Je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Oh, je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai toujours. Je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai toujours. Jésus, 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 oh, oh, je t'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce de l'Éternel vous soit accordée dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Je suis tout simplement ravi de vous retrouver au travers l'Exploit TV, notre chaîne. Amen, où nous partageons la parole de Dieu. Amen. Et en ce beau dimanche, j'aimerais discuter un thème particulier avec vous, tout en espérant que cela sera une véritable source d'édification pour notre vie spirituelle. Amen. Mais surtout d'interpellation. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, toi qui es connecté avec nous. Que Dieu te bénisse, toi qui nous écoutes. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Donc, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant plutôt à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Amen, amen. Parole du Seigneur. Oh, je prie qu'à l'instant même, que toutes vos pensées soient captives à l'obéissance de sa parole et de son esprit. Amen. Nous laissons ce moment entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse tout simplement prendre le contrôle. Amen. Mais surtout que ma chair se taise, afin que seul l'Esprit de Dieu s'exprime. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons une histoire très extraordinaire dans le livre des Actes des Apôtres,
Alléluia, au chapitre 3. Amen. Et vous savez pourquoi ça porte les noms des actes? Alléluia. Tout simplement, ce sont des choses que les disciples de Jésus-Christ ont fait. Amen. Et voyez-vous qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Ils étaient à peine 12. Mais à eux seuls, bien aimés, ils ont bouleversé le monde. Oui, bien entendu que Judas n'était plus là. Mais souvenez-vous que Judas avait été remplacé par Matthias. Alléluia. Matthias était là. Donc, le nombre 12 est donc juste. Amen. Alors, 12 seulement personnes ont bouleversé le monde parce que les actes qu'ils ont faits, qu'ils ont commis, ont affecté la vie, les vies des hommes sur terre. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, n'est-ce pas, nous savons tous que quand on parle de l'Église, et si nous voulons voir vraiment le modèle de l'Église, comment les choses ont commencé, nous devons faire référence aux actes des apôtres quand on parle de l'Église primitive. Amen. Alors, l'histoire nous fait savoir que Pierre et Jean allaient donc au temple. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais ici attirer votre attention sur cette histoire. C'est pourquoi je dis que ce texte doit nous servir d'interpellation. Amen. Pierre et Jean, certainement, avaient l'habitude déjà de partir dans ce temple. Pierre et Jean partaient dans ce temple. Je ne pense pas que c'était leur première fois. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit aussi que chaque jour, on emmenait un homme boiteux et on le laissait à la porte de cette église appelée la Belle. Oui, je dis de cette église parce que c'est l'image, le temple, c'est l'image de l'église aujourd'hui. Amen. Appelée la Belle. Le but n'était pas que cette personne vienne écouter la parole de Dieu, mais juste pour demander de l'aumône, juste pour demander de l'argent, afin qu'il puisse survivre. Amen. Bien, mais voyez-vous que c'était un handicap pour cette personne qui ne pouvait marcher. Voyez-vous que cette personne bien-aimée dans les Seigneurs ne pouvait pas faire des activités professionnelles parce que handicap. Amen. Et bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup de vies sont comme ça aujourd'hui, des vies qui sont boiteuses, ne pouvant plus rentrer à l'église pour louer, pour servir, parce que ces vies sont boiteuses. Et nous nous contentons de rester dehors, n'est-ce pas, pour demander de l'aumône, de demander de l'aide aux autres. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je me suis posé quand même des questions, et nous devons aussi se poser les mêmes questions. Pourquoi ceux qui ont mené cet homme boiteux ne pouvaient pas l'emmener directement à l'église? Mais prophète s'est contenté à la porte. Et vous savez que la porte, comme je vous avais expliqué la fois passée, n'est-ce pas, que c'est ce lieu de transition entre l'intérieur et l'extérieur, là où le monde rentre et là où le monde sort. Donc c'était un lieu stratégique pour ceux-là qui venaient le déposer à la porte de la Belle. Alléluia. Mais je me suis posé la question, ces gens qui l'ont mené au temple savaient ce que c'est le temple. Pourquoi ils ne pouvaient pas emmener cet homme dans l'église, à l'intérieur de l'église? La Bible dit que nous sommes déjà purs par la parole que nous recevons. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Certainement cet homme devait entendre cette parole et que cette parole devait peut-être lui faire du bien. La Bible dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir. Peut-être que cet homme devait entendre une parole qui devait le guérir. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Bien-aimé dans les Seigneurs. Parce qu'en ce temps-là, l'église, les temps, il n'y avait plus de miracles. Il n'y avait rien. Alléluia. Les gens, c'était comme une monotonie chaque jour. Permettez-moi l'expression. Je ne suis pas là pour critiquer, loin de là. Mais moi qui vous parle, j'étais un enfant de cœur. C'est ce qu'on appelle vulgairement un servant de messe. Et je me souviens, à la région catholique, c'était comme une habitude pour nous.
Et on venait avec le prêtre et moi j'étais à côté ensemble. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. C'était une habitude. Vous avez compris. Alléluia. Et c'est ce qu'on venait faire chaque dimanche, chaque année. Mais les gens sortaient tels qu'ils étaient rentrés, tels qu'ils sont sortis, il n'y avait rien de changement. Amen. Bien aimé, l'église, il n'y avait plus de miracle, il n'y avait rien. Et nous voyons ces gens des églises aujourd'hui. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Parce que ce boiteux est aussi l'image de toutes ces personnes qui sont délaissées. Ce boiteux est l'image de toutes ces personnes déprimées, de toutes ces personnes abandonnées. Que l'église, en temps normal, devait tourner le regard et s'occuper. Parce que c'est là le but de l'église. Aller vers ceux-là qui sont démunis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, des gens rentraient et se contentaient de lui donner des pièces. Mais personne n'avait pensé de l'annoncer la bonne nouvelle ou de lui faire rentrer à l'intérieur. Bien-aimés, dans cette église, certainement il y avait les mariages. On célébrait les mariages. On célébrait toutes sortes de choses. Il y avait les moments de louange. Il y avait les mariages. Il y avait tout. Mais autre temps, dehors, il y a une personne qui souffre. Dehors, il y a une personne qui est délaissée. Et aujourd'hui, nous voyons ces gens des églises, bien-aimés, où nous passons qu'il est temps à se réjouir avec ceux-là. Mais on ne pleure pas avec ceux qui pleurent. Je vais aller plus loin. Et ça va choquer. Nous voyons aujourd'hui des gens dits serviteurs qui se contentent qu'à recevoir les enveloppes des âmes de Dieu. Qui se contentent qu'à recevoir les dîmes des âmes de Dieu. Qui se réjouissent seulement avec ceux qui sont dans la joie. Mais ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui cherchent l'aide, ceux qui sont assoiffés, ceux qui sont abandonnés, nous ne tournons point le regard. On ne les calcule pas. Pourquoi? Parce que ces personnes ne donnent que des miettes. Pourquoi? Parce que ces personnes ne donnent pas les dîmes. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas utiles. On se réjouit juste avec ceux-là, mais on oublie ceux qui sont dans les besoins totaux. L'église, bien aimé, le temple en ce temps-là, bien aimé, pouvait faire tout. Mais on sent qu'il y avait une chose où il n'y avait pas dans cette église. Il n'y avait pas de miracles, il n'y avait pas de guérison. Pourquoi? Alléluia. Et la Bible nous dit que chaque jour, on venait le déposer là. Bien aimé, j'étais en train de dire qu'il y a des gens comme ça, bien aimé. La vie, les domaines de vos vies, bien aimés, sont devenus tellement si boiteux que vous êtes incapable de rentrer pour aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Vous êtes tellement délaissés, abandonnés, vous êtes plus suivis que vous vous contemplez de cela pour venir vous donner de l'aumône. Mais bien aimé, ce n'est pas une vie. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, que cet homme s'est contenté que de ça. Chaque jour, c'était ça. Alléluia. Pierre et Jean venaient aussi dans ce temple. Amen. Pierre et Jean venaient aussi dans ce temple. Ce n'était pas leur première fois. Ils venaient. Mais bien aimé, j'ai envie de vous dire que ce n'était plus le même Pierre. C'était plus la même personne. Alléluia. Bien aimé, écoutez, ce n'était plus le même Pierre qui un jour était parti avec Jésus-Christ à la montagne de Gethsemane. Au lieu de prier, il s'est endormi. C'était pas le Pierre, bien aimé, qui un jour a vu son maître avec la croix en train de marcher sur le chemin de la croix. Et l'on l'a vu, on lui pose la question, mais toi aussi tu étais avec lui. Il a régné. C'était plus le même Pierre.
C'était plus le même Pierre qui avait fui, qui avait peur. Mais c'était un autre Pierre qui était transformé. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, personne d'entre nous ici peut oser soulever un homme boiteux s'il n'a rien en lui. Parce que tout en le soulevant, ta conscience te dit déjà que quand tu vas le relâcher, il va retomber. Mais Pierre, la Bible nous dit, bien-aimé, qu'un jour, alléluia, oh bien-aimé, écoute, je m'en vais te dire ceci, qu'il y aura un jour aussi pour toi. Amen. Les jours ne se ressemblent pas. Ma Bible dit, qu'est-ce que sais-tu, c'est qu'un jour peut enfanter. La Bible dit que cet homme était boiteux depuis quoi, sa naissance. Donc à tout moment, on venait le laisser là. Aujourd'hui, on est dimanche. Ah, on sait qu'on va cibler l'église là où il y a beaucoup des âmes. Et dans cette église, c'est sûr qu'on va me donner beaucoup des offrandes, beaucoup de aumônes. Et on va l'emmener là-bas. Amen. C'était une personne bien-aimée qui, les semaines étaient tellement si longues et qui souhaitait seulement que dimanche arrive vite. Parce que c'est le dimanche où il pouvait avoir un peu d'argent de le monde pour pouvoir à ses besoins. Alléluia. Et les gens qui l'emmenaient, sa propre famille, étaient des gens aussi désespérés certainement. Qui ne voyaient aucun moyen ni issue pour lui. L'unique était à la porte de la belle. Mais un jour, bien-aimé dans les seigneurs, un jour seulement, pas deux, un jour. Les jours ne se ressemblent pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je m'en vais te dire une chose, qu'au-delà de tout ce que tu traverses, il faut toujours garder l'espoir, parce qu'un jour, le Seigneur va te visiter. Alléluia. La Bible dit que dans le même endroit, Pierre qui venait avec Jean, ces jours-là, il a vu Pierre et Jean. Bien aimé, écoutez, hier il regardait, mais aujourd'hui il a aussi regardé. Mais seulement, hier il recevait de le monde, mais aujourd'hui il va recevoir autre chose. Bien aimé dans les seigneurs, laissez-moi vous dire que tout ce que l'on peut te donner par l'homme, ça ne peut pas satisfaire ta solution. Ça ne peut pas satisfaire plutôt ton problème. Ça ne sera jamais une solution. Jamais. Alléluia. L'or ne peut pas satisfaire ton problème. L'argent ne peut pas satisfaire ton problème. Oui, la Bible dit que l'argent pourvoit tout. Mais écoute, j'ai vu des gens qui avaient des sérieux problèmes de santé, malgré des milliards d'argent qu'ils avaient. Ils ont succombé. Alléluia. Bien, ce n'est pas des choses matérielles qui peuvent satisfaire à tes besoins. On lui donnait le monde. Bien aimé, ça, on dit que depuis sa naissance, détrompez-vous, bien aimé, même ces personnes que nous voyons dans les métros, dans les trains, qui nous demandent l'argent. Bien aimé, je ne vous cache pas la vérité. Je ne vis pas avec ces personnes, mais j'en suis persuadé que quand ces personnes font le bilan de l'année, ils peuvent se retrouver peut-être avec 1000 € et peut-être même plus. Donc, cet homme bien-aimé, c'était là où il pouvait se faire un peu de moyens. Mais malgré les moyens qu'il avait, bien aimé, ce n'était pas ça qui avait répondu à son problème, à sa situation. La situation restait toujours la même. Bien aimé dans les seigneurs, les choses de ce monde, bien aimé, ne peuvent pas changer ta situation, ne peut pas changer, ne peut pas remplacer le vide qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas l'argent, bien aimé, ce n'est pas l'or. C'est pourquoi, bien aimé, Salomon ne pouvait pas demander l'argent, ni encore l'or à Dieu, mais il a demandé la sagesse. Parce qu'il savait que ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la richesse, bien aimé, qui pouvait pourvoir aux besoins du peuple. Mais d'abord, diriger un peuple, c'est d'abord quelque chose de divin. Alléluia. Malgré l'argent qu'il recevait, malgré le monde, malgré tout, rien n'avait satisfait son problème. Rien, bien aimé, avait été une solution pour son problème. C'est pourquoi chaque jour, on l'emmenait là. Mais un jour, il tombe sur un Pierre et Jean. Bien-aimé, alléluia. Comme je le disais, c'était un Pierre transformé, un Pierre changé, un Pierre qui n'était plus le même, ni Jean, encore moins Jean. Amen. Amen. Et la Bible dit
que quand ils sont venus, le boiteux les a demandé l'argent. La Bible dit, il les a regardés et les a demandés. Amen. Oh, c'est extraordinaire. La Bible dit quoi? La Bible dit que Pierre et Jean le regardaient. Pierre et Jean leur dit, regarde-nous. Alléluia. Et la Bible dit que le boiteux, le malade, le regardait quoi? Attentivement. Mais la Bible précise qu'il regardait attentivement en attendant quoi? En attendant quelque chose. En attendant de recevoir quelque chose. Quelle est cette chose? Amen. La Bible ne précise pas, mais dit quelque chose. Mais moi, je pense que cet homme s'attendait à recevoir beaucoup plus d'argent. Parce que toutefois, quand on lui donne l'argent, bien aimé, vous savez, vous allez convenir avec moi. Nous tous, nous prenons le métro. Nous rencontrons des personnes qui nous dérangent, qui nous donnent, qui nous demandent de l'argent. Parfois, on est agacé, tiens, prends et tout. Tu ne regardes même pas la personne, tu donnes des miettes, des pièces et tout, que ça comme ça. Amen. Mais cette fois-ci, c'était différent. Jamais homme, quand il a demandé de l'argent, jamais un homme a pris le soin de le regarder. A pris le soin de le regarder. Et la Bible dit que cet homme regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alléluia. Oh, bien-aimé. La Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose, que quand Dieu créa le monde, amen, Adam pouvait donner le nom à toutes choses. Amen. Mais il y a une chose que Adam ne pouvait pas donner, un nom à ta destinée. Il y a une chose que Adam ne pouvait pas donner, un nom à ta destinée. Alléluia. La Bible dit que cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Mais cette fois-ci, il va recevoir quelque chose qu'il s'y attendait pas. Une chose que Dieu avait gardée pour sa vie. Une chose, bien-aimé, qui va transformer sa vie. Et je prie que cela soit de même pour toi, bien-aimé. Alléluia. Qu'à l'instant même, je prie que tu puisses recevoir quelque chose, bien-aimé, qui était destiné réellement pour toi et pour toi seul. La Bible dit, bien-aimé, qu'il les regarda attentivement en espérant recevoir quelque chose. Amen. Et la Bible dit, Pierre prenant la parole, il dit, mais nous n'avons ni l'or, ni l'argent. Bien aimé, regardez. Quand dans la Bible, on parle de mais, ça veut dire contradiction. Ça veut dire que quelque chose qui est contraire à ce que tu attendais. Parce que lui, il s'attendait à recevoir le monde. Mais Pierre nous dit que, mais nous n'avons pas ce que tu veux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne te donnera pas quelque chose qui va satisfaire ton cœur. Mais Dieu te donnera. Amen. Avant de te donner, Dieu va d'abord chercher à restaurer ton cœur. Amen. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose si tu as déjà des blessures à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas jouir de ce bonheur. Non, non, non. Tu vas pas manifester vraiment la joie. Et c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi vous voyez des gens, par exemple, qui travaillent. Tu travailles, mais tu es malheureux malgré ton travail. Pourquoi? La raison est simple. Comme tu n'aimes pas donner ta dîme, or Dieu nous dit que faisant ainsi, tu es en train de voler sa part. Souvenez-vous, bien-aimés, alléluia, d'Élie qui pouvait dire à la femme de Sérepta, la veuve, bien-aimée, amen, fais d'abord pour l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Fais d'abord pour Dieu. Amen. Il lui dit à quel moment, quand celle-ci l'a dit, je n'ai que l'huile et la farine, voici je vais manger et mon fils nous allons mourir.
Et il lui dit, non, fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour l'homme de Dieu. Fais d'abord pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'enlèveras pas d'abord la part de Dieu, tu vas voir ce qui va arriver à ton salaire. C'est pourquoi vous voyez des problèmes. Vous voyez toujours la multiplication des factures. Vous voyez toujours des problèmes. Tu ne comprends pas. Dès le 5, les 10, l'argent est déjà fini. Tu te retrouves déjà dans les découvertes à cause de ça. Parce que tu ne prends pas le soin d'enlever d'abord de Dieu. Je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre parler de ça. Mais moi, je te le dis, pour ton bien. La Bible dit au commencement, c'est Dieu. Et la notion de la dîme, bien aimé, nous le voyons dès le commencement, dès Genèse. Dieu dit à Adam, mangez de tout, mais ne touchez pas ceci. Déjà l'image de la dîme. Tu peux manger ton salaire, tu peux tout finir, mais le 1/10 ne touche pas à ça. Mais nous nous retrouvons nous-mêmes dans les problèmes parce que nous mangeons les 1/10. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et cet homme, bien-aimé, la Bible dit que Satan, mais Pierre le dit, mais, bien-aimé dans le Seigneur, comme je venais de le dire, changement de programme. Nous n'avons pas l'or à te donner. Nous n'avons pas, bien-aimé, l'argent à te donner. Bien-aimé, bien que la Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent à moi. Mais j'en vais te dire que ce n'était pas l'argent qui devait résoudre le problème de cet homme. Parce que cet homme en recevait à tout moment. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, mais ce que nous avons, on te le donne. Dans le nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure, je venais de dire que personne ne peut soulever un boiteux s'il n'est pas conscient. Ou encore si elle est vraiment pas, si elle n'a pas quelque chose vraiment avec elle. Si tu n'es pas conscient que tu as quelque chose avec toi. Parce que en soulevant, bien aimé, le boiteux, nous savons que le boiteux a des pieds paralysés. Donc quand tu le soulèves, si tu le relâches, il va retomber. Mais Pierre l'a soulevé, l'a pris par la main, l'a soulevé, bien aimé, l'a soulevé. Ce que nous avons, on te le donne. Alléluia. La Bible dit ceci exactement. Pierre, de même que Jean, les fixa aux yeux au verset 4. Et il dit, regarde-nous. Et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alléluia. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même instant, cet homme était guéri. Amen. Bien-aimés, écoutez, quel est le thème, alléluia, de ce matin. Amen. Nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. C'est ce que je vous disais, bien-aimés. Pierre n'était plus la même personne. Écoutez, repartons un peu en arrière pour mieux comprendre. Souvenez-vous, dans Jean 20, la Bible dit que pendant que les disciples étaient réunis, Jésus apparaît au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de Juifs. Ils se sont enfermés. Et quand Jésus est apparu, la Bible dit que Jésus souffla sur eux l'esprit. Et ils étaient quoi? Remplis. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, jusque-là, Pierre n'avait rien fait, malgré l'esprit qu'il avait reçu. Bien qu'il était rempli de l'esprit. Ils n'avaient rien fait. Mais ils attendaient quoi? L'ordre que Jésus-Christ les avait donné. De rester toujours là
la tombe. Mais pourtant, dans Jean 20, nous voyons que Jésus a soufflé déjà sur les disciples. Ils ont déjà rempli, la Bible dit qu'ils ont reçu l'Esprit. Amen. Mais pourquoi ils étaient incapables de faire des grandes choses? Parce que l'ordre les avait été donné. Attendez, attendez. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais te dire que l'une des raisons fondamentales qui fait que nous puissions échouer, parce que nous n'attendons pas le bon moment, et plus encore, quand tu commences avant ou quand tu commences après le temps de Dieu, laisse-moi te dire que c'est l'échec que tu vas rencontrer. Ils ont reçu l'Esprit, mais ils sont restés là, en attendant ce que Jésus-Christ les avait dit. Restez à Jérusalem. La Bible nous dit donc dans Actes des Apôtres, chapitre 2, après, que le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu. Alléluia. Et les a encore visités. Amen. Et à partir de là, bien-aimés, alléluia, la Bible nous dit que quand Pierre a pris la parole, bien-aimé, extraordinaire, la Bible dit qu'une foule de près de 3000 personnes a cru en eux, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, certains se sont fait, n'est-ce pas, baptiser. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'expérience que Jésus-Christ a vécue lui-même dans Luc 4 est l'expérience que Pierre va vivre. Laquelle dans Luc 4? La Bible nous dit dans Luc 4 que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, Jésus n'avait rien fait jusqu'alors. Et toujours dans Luc 4, un peu plus loin, la Bible nous dit que après avoir été rempli du Saint-Esprit, il était quoi? Revêtu du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, il y a une différence, être rempli et être revêtu. Tant que tu n'es pas rempli et revêtu, tu ne peux pas commencer le devoir divin. Toujours dans Luc 4. Vérifiez un peu la parole de Dieu, bien-aimé. C'est bien beau de parler seulement comme ça, mais c'est encore mieux. La Bible nous dit, dans Luc 4, je venais de le dire, au verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Et au verset 14, la Bible dit que Jésus revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Et le verset 18, la Bible dit que « Et l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Pour guérir les malades. Et pour restaurer les cœurs brisés. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans Pierre? Quand dans Jean 20, Jésus a soufflé sur eux, Pierre était rempli, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, les disciples étaient revêtus du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous voyons quoi? Nous voyons ici que, bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas seulement avoir l'Esprit sur nous, mais nous devons aussi avoir l'Esprit en nous. Quand tu as l'Esprit sur nous et en nous, quand tu as l'Esprit sur toi et en toi, là, va faire des œuvres. C'est là où tu vas rentrer dans cette dimension. Alléluia. Où Dieu a dit, allez et faites de tous les disciples. Guérissez-les dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est là où tu vas voir la manifestation de cette parole. En mon nom, vous chasserez tous les esprits. Les malades seront guéris. Bien-aimés, une fois qu'ils étaient remplis, revêtus, maintenant Pierre a pris la parole et Pierre est sorti. C'est pourquoi je vous ai dit que Pierre n'était plus la même personne. C'était plus la même personne qui avait renié Jésus-Christ. Ce n'est plus la même personne, bien-aimé, qui s'est endormi à la montagne de Gethsemane au lieu de prier, bien-aimé. Mais c'était un Pierre transformé, un Pierre qui a reçu, bien-aimé, quelque chose, non pas par la théorie, mais la puissance. Car la Bible dit que la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une démonstration de la sagesse ou quoi que ce soit, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est que nous avons. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils avaient?
j'ai envie de te dire, tel est le thème de ce matin. Nous avons la clé. Nous avons la clé de la réussite, bien-aimé. Nous avons la clé que le monde n'a pas. Nous avons la clé que les Nations Unies n'ont pas. Nous avons la clé que ton gouvernement ou mon gouvernement n'a pas, bien-aimé. La solution est en nous. Nous avons Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Bien-aimé, quand Christ est en toi, tu es la solution. Tu as la clé. Amen. Là où les médecins n'ont pas pu faire pour guérir cet homme, toi, tu as la clé. Alléluia. Là où, bien aimé, les hommes n'ont pas pu, en d'autres termes, quand on lui donne le monde, tu es en train de dire quoi? Continue à rester dans cet état. Prends 10 euros, prends 20 euros. Continue à rester dans cet état. Alléluia. Continue à rester comme ça. Mais eux, ils avaient la solution. Toi, tu as la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous avons qui? Nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Oh, 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 oh. Amen. Nous avons Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons plus que l'or. C'est-à-dire que nous avons plus que l'argent. C'est-à-dire, nous avons celui qui donne la vie. Nous avons celui qui guérit. Amen. Bien, mais Pierre avait pris conscience que l'Esprit de Dieu est non seulement sur moi, mais en moi. Et que maintenant, je peux faire les mêmes œuvres qu'a fait Jésus-Christ. La Bible dit, quand le monde, les gens ont vu ce miracle, la Bible dit que Pierre a eu à faire même ce que Jésus-Christ n'avait pas fait. Bien-aimé, Christ n'a-t-il pas dit que vous ferez de plus grand que moi? La Bible dit que l'homme posait même des malades par-ci par-là afin que l'ombre de Pierre guérisse ce malade. Oh, incroyable! Parce que Pierre avait quelque chose. Il avait la clé. Il avait, bien-aimé, la puissance. Amen. Bien-aimé, nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons Jésus. Et Jésus, bien-aimé, alléluia, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Bien-aimé, écoutez. Quand tu rencontres une personne qui a des problèmes, et vous savez, chacun d'entre nous a des différents problèmes. Amen. Alors, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, nous connaissons tous ce passage, on nous parle de l'amour. Mais en fait, on parle de Jésus-Christ. Regardez. L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la parole de Dieu, pour guérir les malades, pour restaurer les cœurs brisés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Tu as Jésus-Christ en toi. Ça veut dire que tu as la solution en toi pour l'homme. Tu as la clé pour ouvrir la porte que l'autre n'arrive pas à ouvrir. L'autre va se présenter devant toi t'expliquant une situation où tu trouves que dans cette situation, il est impatient. Mais comme Jésus-Christ, l'amour de Dieu est patient, toi, tu as ça en toi, tu vas l'exhorter sur la patience. Tu rencontres une personne qui n'a pas la joie. Amen. Oh bien-aimé, écoute, tu peux emprunter, tu peux, n'est-ce pas, comme en toi, tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Là encore, je t'envoie sur Galates 5, 22, qui nous parle des fruits de l'Esprit. Bien-aimé, tu peux lui communiquer, n'est-ce pas, la joie. Amen. Quand tu te retrouves devant une personne qui est malade, vraiment, je n'arrive pas, tu vas l'exhorter, lui disant, Jésus avait guéri les malades, dans le nom puissant de Jésus-Christ soit guéri. C'est des actes de foi. Amen. Bien, l'amour est patient. L'amour, nous pouvons lire quand même ces textes que nous aimons tous. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Amen. La Bible nous dit que l'amour est passion, l'amour est plein de bonté. L'amour, bien-aimé, alléluia, n'est point envieux. L'amour ne s'invoque pas, il ne s'offre pas d'orgueil. C'est-à-dire que quand tu te retrouves devant une personne qui est orgueilleuse, bien-aimé, tu l'exhortes sur l'humilité parce que tu as Jésus-Christ en toi. Quand tu te retrouves devant une personne, bien-aimé, alléluia, qui est pleine d'envie, bien-aimé, tu l'exhortes, tu l'emmènes à la raison. Amen. Alléluia. Quand tu te retrouves devant une personne, bien-aimé, qui vit dans l'injustice, amen, mais tu l'exhortes sur la justice. Tu empruntes encore les vertus du Saint-Esprit, la joie, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Quand tu te retrouves devant une personne nerveuse, colérique, tu peux l'exhorter sur quoi? La maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent à donner à cette personne. Bien, mais ce n'est pas l'argent qui peut guérir son problème. Ce n'est pas l'argent qui peut pourvoir, bien aimé, à ses besoins. Mais selon sa situation, tu as Jésus. Or, Jésus pourvoit à tous les besoins. Jésus, bien aimé, dans le Seigneur, voudrais-je dire, a agi dans toute. Il est la solution de l'homme. Amen. Donc, toute personne qui viendra devant toi, selon ce problème, parce que toi, tu as Jésus en toi. Tu n'as ni or, ni l'argent. Ce que j'ai, je te donne. J'ai Jésus-Christ. Lève-toi et sois guéri. Donc, selon le problème de la personne, tu l'exhortes selon le domaine pour lequel il est venu te voir. Parce que, oh bien-aimé, nous avons quelque chose. Nous avons la clé. Alléluia. Nous avons la clé, bien-aimé. Sois fier d'être en Jésus. Paul a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Dans 1 Colossiens, bien-aimé, plutôt Colossiens 1, 27, il dit quoi, bien-aimé? Que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et comme je le disais, bien-aimé, alléluia, quand Christ est en toi, bien-aimé, la réussite t'est assurée. En tout et pour tout, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Et rien qu'avec cette chose, rien qu'avec Jésus-Christ, bien aimé, nous pouvons faire de grandes choses. Je comprends pourquoi David pouvait dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je m'en vais te dire, bien aimé, tu peux faire des choses qu'aucun membre de ta famille n'a fait avec Jésus-Christ. Bien aimé, là où ton père avait échoué, là où ta mère avait échoué, là où ta famille avait échoué, mais parce que tu as Jésus-Christ en toi, tu feras des choses différemment. Bien aimé dans le Seigneur, là où tu iras, partout où tu iras, la Bible dit que là où tes pieds, bien-aimés, foule le lien de tes pieds, bien-aimés, Dieu te donne en possession. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois régner en tout. Tu dois réussir partout où tu vas. Parce que Jésus est avec toi, est en toi. Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, mais tu as Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pourquoi, bien-aimés, n'ayez pas peur de prêcher l'évangile. Amen. Parce que Jésus-Christ est en toi. Il a dit quoi? Ouvre seulement la bouche et moi je parlerai. Amen. Tu comprends ça, Clarisse? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre seulement la bouche et je parlerai. Tu comprends ça, la gloire? Ouvre seulement la bouche et je parlerai. Tu comprends ça, couple Oba? Ouvre seulement la bouche et je parlerai. Tu comprends ça, Noël? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que quand tu es appelé de Dieu, sache que tu as quelque chose de plus précieux que le monde n'a pas, Jésus-Christ. Et avec Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut être contre toi, mais si Dieu est avec toi, laisse-moi te dire, comme j'aime bien le dire, tu es majoritaire. Amen. Tout ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, bien-aimé, que cet homme, Pierre le prenant par la main droite, l'a aidé à se lever. Et cet homme a commencé à marcher. Ça ne s'arrête pas par là. La Bible dit quoi, bien-aimé? La Bible dit que d'un saut, il fut debout et il se met à marcher.
il entra avec eux au temple. Ah. Donc nous voyons, bien-aimés, dans les seigneurs, que cet homme, bien-aimé, en temps normal, son désir était aussi de rentrer. Mais ceux qui venaient le déposer, c'est comme si on l'obligeait de rester là juste pour demander le monde. Amen. Et quelle devait être l'attitude de ceux qui l'avaient déjà donné l'argent en premier, le monde en premier, et qui l'ont vu entrer en dernier avec Pierre? Alléluia. Oh, c'est comme un film, bien-aimé. Alléluia. Je m'en vais te dire que l'acteur ne meurt jamais. Amen. Bien-aimé, tes œuvres, les hommes le verront toujours, surtout quand tu as Jésus-Christ. Bien-aimé, ceux qui l'ont donné de l'argent, ceux qui l'ont dit tu peux rester dans cet état, continue, tiens, dis héros. Amen. Ils étaient là, certainement au temple, en train de louer, en train de chanter et tout. Et à un certain moment, bien aimé, où certainement le prédicateur a dit, asseyez-vous. Oh, vous savez que quand les gens s'assoient, celui qui marche, c'est celui qui sera visible à l'œil nu. Bien aimé, j'imagine Pierre, et ils ont entouré peut-être le malade, le boiteux au milieu et Jean de l'autre côté, les trois en train de marcher. Ou encore, ils ont mis le boiteux devant, les deux derrière. Amen. Comme pour dire, regardez, oh bien aimé, c'est trop extraordinaire. La Bible dit que les trois rentrant au temple pour louer, pour glorifier et pour servir. Et pour servir Dieu. Amen. Marchons, sautons et louons Dieu. Louons Dieu. Amen. On n'a pas dit autre chose, mais si c'est notre que louer Dieu. Amen. Bien-aimé dans les seigneurs, loue Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Mais encore, loue Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait. Amen. Loue Dieu pour ce qu'il fera. Loue Dieu pour ce qu'il ne fera pas. Amen. Car tout ce qu'il fait est bon pour ta vie. Amen. La Bible dit qu'ils sont rentrés, marchant. J'imagine l'étonnement des autres. Oh, oh, mais n'est-ce pas le boiteux? N'est-ce pas lui? N'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit, bien-aimé, amen. Lisez vous-même la suite. Qu'à cause de cela, ça a été un sujet de scandale. Tout le monde s'est posé la question, mais qui pouvait faire de telles choses? Pourquoi il n'y a que Pierre et Jean? Pourquoi ils ont pu le faire? Bien, mais écoutez, l'église, le temple où ils partaient, où on le déposait, n'a pas guéri cet homme. Le temple ne faisait pas de miracles, ne faisait absolument rien. Mais voici des révolutionnaires en Christ. Pierre et Jean viennent maintenant donner un nouvel air, bien-aimé spirituel maintenant. Amen. Car la Bible dit qu'au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un ordre divin que Dieu nous donne. Amen. C'est notre but, que les malades soient guéris, que le cœur soit restauré, que tous entendent l'évangile. Voilà, voilà. Amen. La mission que Dieu nous donne. Amen. Et c'était plus le même Pierre, c'était plus le même Jean. C'était des gens qui avaient conscience de ce qu'ils avaient maintenant. Ils avaient qui? Jésus-Christ. Et toi et moi, on a le même Jésus-Christ. Amen. On a le même Jésus-Christ. Ça veut dire que nous pouvons être la clé pour les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse en ces jours. Amen. Que Dieu vous bénisse en ces beaux dimanches. Amen. Je vais tout simplement t'encourager, bien-aimé, à prendre conscience que tu n'as pas un chat en toi, tu n'as pas un animal en toi, mais tu as le divin, tu as celui qui règne, celui qui est assis à la droite de Dieu, celui qui a le monde entier en tes mains, celui qui a la solution du monde en toi, celui qui peut t'apporter la richesse, celui qui peut t'apporter la réussite, celui qui peut t'apporter, bien-aimé, tant de choses que le monde ne peut t'offrir. Jésus de Nazareth. Amen. Chéris-le, adore-le, loue-le. Moi aussi, avant de finir, j'ai envie de te dire que je n'ai ni l'or à te donner, ni l'argent, mais je n'ai que Jésus-Christ. Amen. Et c'est Jésus, c'est la parole que je t'ai donnée ce matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Merci.